bonsoir, bienvenue dans ce podcast de cette semaine. Aujourd'hui, c'est moi, Eden Alley, qui vais vous présenter un petit peu ce qui est arrivé la semaine précédente et accompagné de mon collègue. Bonjour à tous, bonjour Eden, c'est Roger. On peut commencer cette semaine avec l'exercice qui a eu la Banque centrale par les FDO. En effet, il y a eu un exercice un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir de tous les jours. Une simulation de braquage de banque de la Pacifique qui a nécessité un petit peu tous les services de l'île, que ce soit médecins, journalistes, forces de l'ordre, et tout a pu bien se dérouler, et on a pu avoir un petit peu les remontées de chaque service, et ça a été quelque chose de satisfaisant pour tout le monde. Ah, tant mieux, c'est quelque chose assez d'inédit et c'était une réussite. Nous passons de ce point assez important sur les multiples fusillades qui s'en est suivies dans la soirée. La première qui a eu à la place des Cubes contre les Families et les Ballas, faisant au total 2 blessés. Et ce qui nous intéresse par la suite, c'est qu'il y a eu une perquisition dans le quartier de Forum Drive pour les Families. Les 2 individus ont été pris pour récidive d'agression à main armée sur un lieu public, ce qui a subi donc cette perquisition. Oui, c'est souvent ce qui arrive quand il y a des altercations en pleine ville, en fait, comparé à des altercations qui se trouveraient dans des quartiers de gang. Effectivement, ça ne pardonne pas. Et justement, je crois que c'est ce qui s'est passé en fin de soirée. Effectivement, une altercation au quartier de la Mano s'est passée dans la soirée un peu après cet événement entre le Cercle et la Mano. Au total, nous avons retrouvé 10 blessés qui ont été pris en charge par les CES et au total, les saisies sur cette altercation s'élèvent à 1 700 000 $, principalement de l'armement. Et je crois que dans toutes ces fusillades et altercations, il y avait des expropriations. Et effectivement, quelques domiciles ont été concernés, principalement au sud. Et en tout, ça a été 13 domiciles qui ont été visités par nos forces de l'ordre. Et en tout, un peu plus de 50 000 dollars de biens illégaux ont été saisis. Principalement, ça a été de la nourriture, mais ces 50 000 dollars, ça a été quelques armes retrouvées. En continuant dans la semaine, il y a eu plusieurs altercations, quatre entre deux groupes, les Vagos et les Sentinelles, qui se révélera très dangereuse, étant donné que on retrouvera 34 blessés au total dans ces quatre altercations. Et ça, Et c'est des altercations qui se sont passées, que ce soit dans le quartier des Sentinelles, dans le quartier des Vagos, et même une sur le champ de pétrole, donc à côté de la ville. le total des pertes indique vraiment que ces altercations étaient assez violentes. Exactement. Et le coût aussi pour ceux qui se sont fait prendre, la plupart ont pris 100 000 dollars d'amende. 7 personnes, pour être précis. Ainsi qu'une heure de pénitencier pour une personne. Pour détention de catégorie 3, cette fois-ci. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la saisie de 1 500 000 dollars qu'il y a eu directement sur le lieu d'une fusillade. En effet. Et en partant dans quelque chose d'un peu plus léger, et en retrouvant du coup les forces de l'ordre, vous avez pu voir l'arrivée de nouveaux syndicats qui ont fait l'apparition. Il s'agissait du SASP, San Andreas State Patrol, et du SDP, le syndicat de police. Nous avons nos forces de l'ordre du coup représentées. Et ainsi, nous aurons quelques changements peut-être à l'avenir là-dessus. Oui, ça signifie que maintenant, ça pourra leur donner une possibilité de faire grève s'il y a justement des changements qui ne leur conviendraient pas, toujours en gardant évidemment un service minimal au niveau de l'île. Et nous pouvons continuer aussi sur les nouvelles représentantes employées. Billy Espin, qui rejoint Madame Hazel Lewis. Billy Espin, qui est une de nos journalistes. Nous la félicitons pour sa nomination à l'unanimité. Nous en suivons aussi le résultat des élections gouvernementales. C'est une victoire pour Madame Johnson, qui fait partie de la liste Matt, avec 56% des voix, contre son opposante Madame Denvers, avec 44% des voix, qui était de la liste ASAP. Toujours dans cette soirée-là, on a eu un cas un peu particulier également, la saisie d'une entreprise de San Andreas, du Yellowjack. Donc pour des raisons de détournement de fonds des actionnaires majoritaires et minoritaires qui ont été déclarés coupables.
Et c'était en fin de semaine que, l'ouverture des candidatures justement pour, des dossiers pour, récupérer le Yellow Jack qui ont été ouverts. Et oui, espérons que les repreneurs puissent reprendre la lignée événementielle aussi actuelle au Yellow Jack. Oui, avec plein d'événements qui étaient encore, en préparation, on l'avait vu sur des publicités. On espère que tout ça pourra reprendre un petit peu son cours et également pour les employés qui se sont retrouvés, sans entreprise, d'un seul coup. Nous souhaitons bonne chance pour la suite. Mais ce qui se passe aussi par la suite, c'est que nous avons eu une prise d'otage, malheureusement, d'un employé du Zombie Car. Les auteurs apparemment auraient été la mano. Et après négociation, l'otage aurait été libéré et le chef arrêté. Il aurait subi une amende de 62 500 $, ainsi qu'une peine de pénitencier de 2h30 minutes. Et en restant sur cet aspect criminalité, nous avons eu, le retour d'un braquage de banque qui n'était pas arrivé depuis quelques semaines, je vous l'avoue, ça m'avait un peu étonnée. Où on a eu 4 individus, qui se sont nommés, le bon, la brute et le truand, dans la banque. Ah, c'est Heu, assez original. oui, oui, j'en avais pas encore entendu parler, ce genre de choses. Ils auraient, pris en otage 4 personnes et il s'avérait être les Aztecas qui, l'un de ces 4 individus a été arrêté et a reçu une amende pour braquage de banque avec otage, ainsi que 4 heures de pénitencier et 152 500 $. Et nous finissons quand même un peu plus sur une note un peu plus politique, où des changements faits par la gouverneure ont été appliqués. C'était les anciennes des décisions qui ont été validées, puis appliquées, qui principalement autorisaient des contrats de travail établis avec le procureur général et l'employé, et raccourcissant aussi des délais de recours. Oui, pour, uniformiser un petit peu, ceux qui étaient déjà dans la loi. Vous avez peut-être pu apercevoir, les nouveaux messas du Weasel News qui, complètent, la flotte de l'entreprise. Donc des messas en rouge, pour être, identifiables, partout en ville, mais qui ne sont pas encore, floqués, Weasel News. Donc si jamais vous voyez des messas rouges à côté d'interventions, pas d'inquiétude, ce n'est que nous. Exactement, ne vous inquiétez pas, nous faisons que notre travail. Et nous finissons quand même cette petite session avec la scène ouverte qui a eu au Black Cat, où on peut dire que ça a été le grand saut pour certains des artistes présents, et le Weasel News bien représenté aussi. Oui, de très nombreux, nouveaux artistes, qui ont su, s'accaparer un petit peu le public. Ça a résulté une soirée très agréable et, et une ambiance vraiment de folie. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast en vous souhaitant la bonne soirée, la bonne journée, et au revoir à tous.